Ok, on est parti. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. C'est sur cette vidéo, c'est que tu es déjà un petit peu dans l'engrenage du MLM, tu as découvert un peu l'industrie du marketing de réseau, marketing relationnel, marketing multilevel, comme tu veux, peu importe comment on l'appelle. Le but d'aujourd'hui, c'est que je t'explique réellement ce que c'est. Parce que tu as sûrement vu des fondations, tu as vu ce que c'était que le business model, tu as vu comment ça fonctionnait. Mais la problématique aujourd'hui, que la plupart des gens qui se lancent dans le MLM, c'est que tu sais pas pourquoi tu le fais. Et tu sais pas réellement ce que tu fais. On parle pas juste d'un jeu où tu passes des niveaux. Tu as vu un plan de rémunération, tu as vu de l'argent, tu as vu des clients, tu as vu machin. C'est pas juste ça. Le MLM, c'est la création d'une entreprise, d'une franchise à ton nom. Ok, on va y venir justement, tu vas comprendre. Première phrase que tu dois retenir, et ça va te faire sens directement où on s'appelle, c'est que pour faire de l'argent, il faut de l'argent. Donc tu te doutes bien que pour faire beaucoup d'argent, il faut beaucoup d'argent. Ok. Pour l'instant, au début, quand on se lance dans IAM, peut-être à ton échelle actuelle ou peut-être 100% des personnes font ça, tu vas te servir de quoi? De ton salaire pour investir, je sais pas, de ta bourse étudiante, de tes économies, peu importe. Comprends qu'aujourd'hui, ce genre de source de revenus-là, salaire, économie, etc., ce n'est pas suffisant pour aller chercher une liberté financière. Non, tu me suis jusque-là, ça te fait sens. Pour aller créer une liberté financière, un salaire, ça ne suffira pas. Ça peut aider, ça peut te lancer, mais ça ne suffira pas. Donc, le MLM, c'est trois étapes que tu vas retenir. La première, c'est un cercle vertueux, en fait. Première étape, c'est qu'on va faire, et tu vas déjà entendre plusieurs fois cette phrase-là, tu vas entendre, c'est bâtir le business. Bâtir le business, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de construire gentiment le début de ton organisation, tes nouvelles collaborations, tes nouveaux associés, tes nouveaux clients, tes nouveaux membres. Pourquoi? Parce que tu as appris des nouvelles choses, tu as compris ce que tu es en train de développer, tu as vu l'efficacité d'IAM, la légitimité de la plateforme, comment ça fonctionnait, l'efficacité des services, etc. Donc, tu vas recommander. C'est la première étape. Seconde étape, tu vas passer tes premières positions, donc forcément, indirectement, tu vas recevoir une source de revenus. C'est inhérente. OK? Mais ça ne s'arrête pas là. Donc, première étape, tu bâtis le business. Deuxième étape, tu reçois une source de revenus. C'est bien, mais cette source de revenus, ne pense pas que c'est comme un salaire, ne pense pas que c'est comme je ne sais quoi. Dis-toi que si on pense en tant qu'entreprise, c'est un effet de levier pour investir plus. La rente que tu vas recevoir en MLM, c'est pas de l'argent que tu vas jeter, machin, pour te régaler en soirée. C'est de l'argent qui va te servir à réinvestir plus dans ton business. OK? Si on pense à une entreprise, je te prends Nike par exemple, ils vont sortir une collection de chaussures. L'argent qu'ils vont gagner grâce à la collection de chaussures, ils vont pas tous se régaler avec. Ils vont réinvestir la grande majorité, la plus grande majorité, dans la prochaine collection, dans le marketing, dans la publicité, dans les investissements, etc., etc. C'est l'attitude que tu dois adopter par rapport à la source de revenus que tu vas gagner en MLM. Si je te prends un exemple tout simple, le premier gros service qu'on développe, c'est le trading. Le problème des gens en trading, c'est quoi? La plupart, 90%, 90 pour les Suisses. En trading, c'est quoi? C'est la psychologie. Ok. Donc, si je perds de l'argent qui vient de ma poche, je suis paniqué. J'ai pas envie de le perdre, je suis attaché émotionnellement, j'ai pas trop envie. Pareil pour les investissements, si je perds de l'argent oui, c'est de l'argent que je suis prêt à perdre, mais j'ai pas quand même pas envie de le perdre, tu vois ce que je veux dire? Alors que de l'argent qui vient directement du business que je développe, qui ne m'appartient même pas directement à la base, bah, je suis moins attaché émotionnellement, ça me dérange moins. Tu seras beaucoup moins dérangé à l'idée de perdre de l'argent qui vient de ton MLM, de ta source de revenu, de ta rente, que de l'argent qui vient de ta poche. Ok? Et retiens bien cette phrase-là, c'est pas discutable, c'est sûr. Tu seras plus à l'aise avec de l'argent qui sort du business. Normal. Parce que ça appartient pas de base. Donc, ton but, ça va être de te servir de ça pour troisième étape, réinvestir dans les services, réinvestir dans ton business, dans la crypto, dans le trading, dans les propres firmes, dans peu importe quoi. Ou même dans le MLM pour développer, pour créer des événements, dans des Airbnb, etc., etc., etc. C'est ça le principe même d'une entreprise. Réinvestir ses bénéfices dans la construction plus lointaine de son entreprise. OK? Maintenant, si tu vois que ça fonctionne, tu continues le même processus. Parce que si tu es Platinum 600 demain, que tu gagnes 150 dollars par semaine, c'est bien. Tu investis 150 dollars dans le trading, dans l'investissement, dans le truc, machin, à droite, à gauche, dans les Airbnb. Maintenant, si tu as 2500 dollars par semaine, tu fais quoi? Ce serait beaucoup plus facile. Hein. Ce serait beaucoup plus facile. Hein. Donc, c'est ça le principe même du MLM. C'est que je répète un processus qui fonctionne, je développe petit à petit mon entreprise, je réinvestis. Et en fait, plus je vais réinvestir, plus je vais voir du résultat, plus je vais vouloir bâtir le business, plus je vais bâtir le business, plus je vais avoir une somme conséquente, plus la somme conséquente, plus je vais pouvoir la réinvestir. Et tu as compris l'idée. Tu vas bâtir un cercle vertueux. Maintenant, je t'explique. Il y a trois actions simples pour réussir dans le business. Je me mets en ne pas déranger, bougez pas, on est parfait. Donc, trois actions simples pour réussir dans ce business-là, surtout à tes débuts. Je te les donne. La première, c'est d'avoir une liste de contacts conséquente. Pourquoi conséquente? Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Je vais te poser une question, je vais te laisser 5 secondes de blanc pour pouvoir y répondre, après je vais répondre. Si je te dis pomme croquée, une image de pomme croquée, tu penses à quoi? Non, c'est bon. Apple. Si t'as pas trouvé Apple, il va falloir changer de camp parce que t'es pas dans le bon camp. Apple. Pourquoi Apple? Parce qu'ils ont créé une image de marque. Quand on pense téléphone, on pense iPhone. Quand on pense ordinateur électronique, machin, on pense ordinateur, on pense MacBook, iPad, etc., etc. Ils sont devenus la référence dans ce qu'ils font. Quand je dis ton prénom à ton entourage, ils vont penser à quoi? Pas forcément trading, crypto, business, etc. Ils vont penser peut-être c'est le frérot, on rigole avec lui, ouais, c'est un bon gars, il est super gentil, il fait ça dans la vie. Mais on va parler business. Et en fait, ce qu'on va chercher à faire dans le MLM, c'est pas inscrire les gens. On s'en fout que les gens disent oui ou non, mais tu dois devenir le gars qui fait ça. Et donc, si quelqu'un est intéressé, on dirige vers toi. Si quelqu'un veut un téléphone, tu dois conseiller un truc à quelqu'un, tu vas dire Apple. Si tu vas conseiller un restaurant dans ta région, tu vas conseiller le restaurant que tu aimes bien.
Tu dois devenir cette référence-là. Ce qu'on va travailler ensemble au cours de ton évolution en MLM, c'est que les gens doivent savoir que tu développes une activité. Tu dois devenir la référence dans ce que tu fais. Si demain, tu ouvres une pizzeria, au tout début, tu vas contacter qui? Comment tu fais pour te faire connaître au tout début? Tes proches, la famille, les proches, etc. Pourquoi? Parce qu'ils ont un avis sincère, c'est les premiers, et c'est logique. Demain, tu as envie de démarrer n'importe quoi, tu as envie d'ouvrir quelque chose, tu as envie que les gens viennent, tu vas contacter tes proches. C'est normal. D'accord? C'est comme ça que tu vas commencer à te faire connaître dans ton environnement. Maintenant, j'ai une question. Si tu veux faire en sorte que ta pizzeria elle soit internationalement connue, que tout le monde en parle, que tout le monde vienne manger, etc., tu vas faire comment? Je te laisse un peu réfléchir, je me mets de pause. Ok. Tu vas faire peut-être de la pub sur les réseaux sociaux, promotion, payer des influenceurs, mettre des flyers dans les boîtes aux lettres. Tu vas faire un truc de zinzin. Tu veux que tout le monde connaisse ça. Tu vas mettre des trucs partout. Tu vas faire de la propagande. Ok. Maintenant, t'en fais pas. Quand tu vas lancer ta pizzeria, rappelle-toi, au tout début, certes, dans la finalité, je dois avoir un nombre conséquent de personnes qui savent que j'ai une pizzeria. Donc, on va faire une liste de contacts pour l'instant d'aller. Visualisons déjà au moins 100 prénoms. D'accord? Maintenant, au tout début, rappelle-toi, on va l'agrandir petit à petit, mais au tout début, ton seul job, c'est que les proches, l'environnement, l'entourage, le marché chaud, qu'on appelle, sachent ce que tu fais. Sachent que tu développes un business, sachent que tu es en train d'avancer, etc., etc. C'est ça le principe même. La première grosse compétence que tu dois devoir faire directement après cet appel, c'est créer une liste de contacts. Je prends une liste de contacts, je note tous les prénoms que je connais. Sois pas timide. On ne va pas contacter tout le monde. Le but, c'est d'avoir un panel illimité de profils avec lesquels je peux collaborer. Tu auras ton marché chaud, personne que tu connais très bien. Tu auras peut-être 4, 5, 7, 8, 10, 12 personnes dans ton marché chaud. Et ensuite, tu auras du marché tiède. Le marché tiède, je le définis en une phrase, c'est des personnes, si tu arrives à mettre un prénom sur une tête, sur un visage, c'est du marché tiède. Ça, tu le connais. Ça peut autant être le cousin de ton pote, que le mec avec qui tu étais en classe il y a 6 ans, que ton coiffeur, que le mec chez tes clubs, peu importe, on s'en fiche. Mais ça, c'est du marché tiède. Note absolument la totalité des prénoms que tu dois sur cette liste. Comme ça, tu auras un maximum de potentiels collaborateurs avec lesquels bosser. C'est vraiment ça l'idée. Et même si tu ne contacteras pas tout le monde, le fait de noter un prénom, tu vas te dire, je note Raphaël. Ah oui, Raphaël, c'est le frère de Sarah. Sarah, elle connaît deux gars là, comment ils s'appellent? Thiago et Louis. Thiago et Louis sont full business. Boum, tu as débloqué 2 contacts potentiellement intéressants. Tu vois, c'est ça l'idée de faire une liste de contacts conséquente. Tu notes le plus de prénoms que tu peux. OK? Deuxième étape qu'il va falloir que tu maîtrises, on ne va pas le faire sur cette vidéo-là, c'est l'atelier d'appel. Savoir inviter correctement quelqu'un pour être sûr à 90-95% de chances qu'il vienne. OK? Troisième et dernière compétence que tu dois avoir, c'est ce qu'on appelle la mise en relation. Le fait de booker des rendez-vous et de mettre en relation avec ta upline, ton référent, ton parrain, ce que tu veux. C'est ça le principe même. Donc, 1, liste de contacts. 2, maîtriser l'invitation. 3, savoir faire de la mise en relation. C'est tout. C'est ton seul job actuellement. Maintenant, je vais être franc avec toi. Pour te lancer dans le MLM, il y a 3 manières de faire. Il y a 3 types de personnes qui vont faire du MLM. Tu as la personne qui va arriver en mode oui, j'ai écouté la vidéo, c'est cool et tout, qui va mettre aucune action et qui aura aucun résultat. Je t'apprends rien. On est d'accord. Deuxième type de personne, c'est la personne qui va commencer, mais un peu timide, un peu tranquille, etc. Je vais faire un peu d'action. Mais je te garantis qu'un peu d'action, tu n'auras aucun résultat. C'est comme si je te disais, je vais à la salle de sport, mais une fois par mois. Mais tu penses que tu vas devenir musclé? Impossible. Un peu d'action, aucun résultat. La seule manière de développer un MLM solide, surtout au début, c'est un business qui aime la vitesse, c'est des actions massives. Donc la dernière compétence, je vais te donner une quatrième pour vraiment te lancer dans cette industrie-là, c'est mettre du rythme à ton business. Il faut que tu avances, il faut que tu te lances, il faut que tu contactes, tu appelles ta upline, on se pose sur un appel, je ne quitte pas l'appel tant que je n'ai pas 10 rendez-vous planifiés. Boum, 10 rendez-vous planifiés, je sors ma première position, P150. P150, j'enchaîne, tu dois courir au début. Je te compare un peu le MLM à un avion. Au début, tu es un avion. Il se passe quoi au début? Quand tu rentres dans l'avion, que tu pars en vacances, ceux qui ont déjà pris l'avion, vous allez reconnaître, il y a des bruits de partout, ça part, vroom, le moteur il s'allume, bam, ça commence à donner des infos, on commence à avancer. On commence à avancer gentiment. Au début, tu découvres un peu, tu regardes cette vidéo-là, et petit à petit, l'avion il va taper une ligne droite, mais une accélération de zinzin, une accélération de fou furieux. Il va avancer, avancer, avancer fort, 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 fort. L'avion commence à bouger, etc. Tu regardes, tu commences à faire tes petites vidéos, ça commence à décoller. Quand tu décolles, il y a encore un gros boom, ça commence à faire de l'effort avant que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Pas le droit d'enlever sa ceinture, toujours être carré, etc. Pas le droit de relever la plaque, je sais pas quoi, il faut être vraiment concentré dans l'avion. Une fois que l'avion est en haut, il est lancé, rythme de croisière, il plane. Ton business, c'est la même chose. Au début, tu dois run, 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 run. Et une fois que tu es en lancement, il faut encore que tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Une fois que tu es en l'air, c'est terminé. Là, tu as un rythme de croisière, tu auras une habitude, tu auras une routine qui va se lancer, tu auras une certaine discipline, etc. OK? Mais je te mets un red flag direct. Ce business-là, je te casse les croyances limitantes. Est-ce que tu peux gagner de l'argent rapidement? Est-ce que tu fais tes résultats rapidement? Oui. Est-ce que c'est un business model qui est super simple, super facile? Non. Ça va prendre du temps. Est-ce que tu vas être critiqué? Oui, ça c'est l'entrepreneuriat. Il faut que tu sois prêt à avoir une perte de crédibilité sociale jusqu'à ce que toi-même tu deviennes la preuve sociale dans ce que tu fais. Au début, quand je disais de créer une image de marque, les gens vont te dire, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est quoi? Mais c'est de l'arnaque, fais attention. Ils vont te dire non, ils vont te rejeter, les gens ne vont pas comprendre ce que tu fais, tu vas douter, tu vas pas être sûr.
je te garantis une chose, c'est que c'est le processus, tu vas le manger, quoi qu'il arrive. Quoi que tu veuilles faire, tu auras forcément une phase comme ça. La seule chose qui est certifiée, prouvée, fonctionne à tous les coups, et j'ai jamais vu quelqu'un appliquer ce que je vais te dire là maintenant et échouer, le secret, c'est de rester. Quelqu'un qui est prêt à rester dans le véhicule. Est-ce que tu es prêt à être en réalité suffisamment fort, suffisamment longtemps? Si tu arrives à rester suffisamment fort, suffisamment longtemps, ça va bien se passer pour toi. Let's go, liste de contacts, maîtriser l'invitation, mettre du rythme dans ton business, maîtriser la mise en relation, et on est parti mon gars, je te laisse enchaîner directement sur tout ça.